Bonjour! Aujourd'hui, dans le cadre de notre révision, notre tour d'horizon sur les processus stochastiques, nous allons voir la plaquette 9, quelques exercices sur le mouvement brownien, en fait d'autres exercices. Z est une variable aléatoire qui suit une loi normale centrée réduite. T est un réel positif et on pose xt égale racine de t fois z. Donnez la loi de xt. Alors, donc on veut calculer par la suite pour s plus petit que t la variance de xt moins xs, puis en déduire que xt n'est pas un mouvement brownien. Alors, xt, c'est racine de t fois z, ça veut dire que xt suit une loi normale de paramètres 0 et t. La variance de xt moins xs, c'est la variance de racine de t fois z moins racine de s fois z. C'est-à-dire la variance de racine de t moins racine de s fois z. C'est-à-dire racine de t moins racine de s au carré fois la variance de z, c'est-à-dire racine de t moins racine de s au carré fois 1, c'est-à-dire racine de t moins racine de s au carré qui n'est pas t moins s. Donc, xt n'est pas un mouvement brownien. Deuxième exercice, soit bt un mouvement brownien standard. On pose wt, c'est bt plus s moins bs. Il s'agit de montrer que wt est un mouvement brownien standard. Ah ben, w0, c'est bs moins bs, c'est-à-dire 0. Si t0 plus petit que t1 plus petit que, etc. plus petit que tk, wtk moins wtk moins 1, c'est égal à b tk plus s moins b tk plus 1 plus s. Or, bt0 plus s, b t1 plus s moins b t0 plus s, etc., b tk plus s moins b tk moins 1 plus s sont indépendants car b est un mouvement brownien. Donc, wt0, wt1 moins wt0, etc., wtk moins wtk moins 1 sont également indépendants. wtu moins wt moins wu, c'est bt plus s moins bs moins bu plus s moins bs. C'est-à-dire bt plus s moins bu plus s, qui suit une loi normale de paramètres 0 et t plus s moins u moins s. C'est-à-dire une loi normale de paramètres 0 et t moins u. Donc wt est bien un mouvement brownien standard. Wt, c'est moins bt cette fois-ci. Montrer que wt est un mouvement brownien standard. Alors w0, c'est moins b0, ça vaut 0. wtk plus 1 moins wtk, c'est moins btk plus 1 plus btk. Et puis par indépendance des b, nous avons l'indépendance des accroissements de w. Par ailleurs, wt moins wu pour u inférieur à t, c'est moins bt plus bu, qui suit une loi normale de paramètres 0 et t moins u. Donc wt est un mouvement brownien standard. Alors, troisièmement, pour c non nul, nous avons wt, c'est c fois b, indice t sur c carré. Nous allons montrer que wt est un mouvement brownien standard. Alors w0, ça vaut cb0, c'est-à-dire 0. wtk moins wtk moins 1, c'est égal à c btk sur c carré moins c
btk-1 sur c carré. bt0, bt1 moins bt0, etc., btk moins btk-1 sont indépendants. Donc, c bt0 sur c carré, c facteur de bt1 sur c carré moins bt0 sur c carré, etc., c btk sur c carré moins btk-1 sur c carré sont indépendants également. Donc wt0, wt1 moins wt0, etc., wtk moins wtk-1 sont également indépendants. Wt moins wu, c'est égal à c bt sur c carré moins c bu sur c carré. Ceci suit une loi normale de paramètre 0, et la variance c'est c carré facteur de t sur c carré moins u sur c carré. C'est-à-dire une loi normale centrée de variance t moins u. Donc wt est bien un mouvement brownien standard. Quatrième exemple, wt c'est t fois b1 sur t. T différent de 0. Avec w0 qui vaut 0. Montrez que wt est un mouvement brownien standard. W0 égale 0. Wt moins ws, c'est t b1 sur t moins s b1 sur s. Que je peux écrire t moins s b1 sur t plus s facteur de b1 sur t moins b1 sur s. C'est-à-dire t moins s b1 sur t moins s facteur de b1 sur s moins b1 sur t. Or, b1 sur t et b1 sur s moins b1 sur t sont indépendantes et suivent des lois normales. Donc, wt moins ws suit une loi normale. Son espérance, bien entendu, elle est nulle. Sa variance, c'est la variance de t moins s fois b1 sur t moins s facteur de b1 sur s moins b1 sur t. Ce qui donne t moins s au carré fois 1 sur t plus s au carré facteur de 1 sur s moins 1 sur t. Je développe tout ça, j'obtiens t carré moins 2st plus s carré sur t plus s carré sur s moins s carré sur t. Les s carrés sur t vont s'éliminer. Il me reste t moins 2s plus s. T moins 2s plus s, ça fait bien t moins s. Donc, wt moins ws suit bien une loi normale de paramètres 0 et t moins s. Alors, pour l'indépendance des accroissements, nous allons passer par les covariances. Je considère 4 réels rangés dans l'ordre strictement croissant, T1, T2, T3, T4. La covariance de Wt2 moins Wt1, Wt4 moins Wt3, je remplace chaque W par son expression. C'est donc la covariance de T2, B1 sur T2, moins T1, B1 sur T1, T4, B1 sur T4, moins T3, B1 sur T3. Et j'utilise la bilinéarité de la covariance. C'est la covariance de T2, B1 sur T2, T4, B1 sur T4, moins la covariance de T1, B1 sur T1, T4, B1 sur T4, moins la covariance de T2, B1 sur T2, T3, B1 sur T3, plus la covariance de T1, B1 sur T1, T3, B1 sur T3. Ce qui donne T de T4 fois, alors la covariance entre B1 sur T2 et B1 sur T4, c'est le plus petit entre 1 sur T2 et 1 sur T4, c'est 1 sur T4.
moins T1, T4 fois encore 1 sur T4, moins T2, T3 fois 1 sur T3, plus T1, T3 fois 1 sur T3. Ce qui donne T2 moins T1 moins T2 plus T1, c'est-à-dire 0. Donc les accroissements de W sont indépendants et donc WT est un mouvement brownien standard. Exercice numéro 3. Soit B1 et B2, deux mouvements browniens standards indépendants. Et ρ un réel strictement compris entre 0 et 1. On pose WT égale ρ B1T plus racine de 1 moins r au carré B2T. WT est-il un mouvement brownien standard? Déjà, W0 vaut 0 parce que B1 0 et B2 0 valent tous les deux 0. S inférieur ou égal à T, WT moins WS, c'est ρ B1T moins B1S plus racine de 1 moins r au carré B2T moins B2S. WT moins WS suit donc une loi normale parce que B1T moins B1S suit une loi normale, B2T moins B2S suit une loi normale et ils sont indépendants car les deux mouvements browniens sont indépendants. Donc ça suit une loi normale de paramètres ρ carré facteur de T moins S plus 1 moins ρ carré facteur de T moins S. Donc WT moins WS suit une loi normale de paramètres 0 et T moins S. Pour les accroissements, WTK moins WTK moins 1, c'est ρ B1TK plus racine de 1 moins ρ carré B2TK moins ρ B1TK moins 1 plus racine de 1 moins ρ carré B2TK moins 1. Alors, par indépendance des accroissements de B, nous avons l'indépendance des accroissements de W. Voilà, c'est terminé pour notre plaquette numéro 9. Je vous remercie de votre attention.